Salut les entrepreneurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis en présence de Romain qui va nous parler, non pas d'immobilier, mais qui va nous parler de son business sur les voitures, sur la location de voitures. Mais avant de commencer cette interview, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver et acquérir la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le lien ci-dessus ou ci-dessous. Et maintenant, on va commencer l'interview, ce nouveau témoignage. Romain, Salut. enchanté. Merci de me rejoindre sur Paris. Donc pour les internautes qui te découvriraient, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Comment t'appelles-tu? D'où tu viens? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton business surtout? Ça marche. Alors moi c'est Romain, j'ai 27 ans et je fais de la location de voitures entre particuliers. Donc sur les plateformes Drivey et Wicar. Et pour vous situer directement et que vu que vous avez plus l'habitude d'avoir des interviews sur l'immobilier, c'est en gros le Airbnb de la voiture. Alors justement, pour en revenir un peu en arrière, quel était l'élément déclencheur des locations de voitures? Pourquoi les voitures? Pourquoi pas l'immobilier? Ou pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qui t'a amené vers les voitures? Alors en fait j'étais, moi avant de faire la location de voiture, Ouais. j'avais envie de créer une société et je m'étais lancé dans un projet de créer une société pour apprendre aux gens à faire du développement informatique. Parce que moi là-bas je suis informaticien D'accord. et finalement ça a pas du tout, ça a pas abouti. Ouais. Et donc j'étais donc dans ce monde start-up, de création de société. T'as quel âge à cette époque-là? J'avais 26 ans, non 24, 25. Ouais, d'accord. 25 ans. Et donc j'étais dans cet écosystème-là. Et donc évidemment tout mon Facebook, les pubs Facebook, etc. c'était dans cet écosystème. Et j'ai vu une pub passer, louer votre voiture et gagner de l'argent. J'ai dit ah bah ouais tiens, Tiens, on va essayer. on va essayer. En plus à ce moment-là c'était le projet, j'avais encore totalement switché sur autre chose. J'étais encore à vouloir continuer le projet, l'amener à son terme, Ouais. mais il fallait que je trouve une source de revenus à côté et que ça me prenne pas tout mon temps. Et donc louer sa voiture, c'est top parce que tu bosses un petit peu au début pour donner les clés, faire Ouais, le check-in, check-in, check-out. check-out. Mais sinon, pendant ce temps-là, la voiture roule et... T'avais déjà une tu voiture veux- à ce moment-là? T'avais déjà une voiture ou t'as acheté expressément une voiture pour démarrer ce business? Alors moi, j'avais pas de voiture à moi, mais mon père avait une ancienne, une voiture qu'il n'utilisait plus. Donc tu t'es servi de celle-ci Et pour donc commencer. on a remis cette voiture en état. C'était une Renault Mégane de 97. Ouais, Donc voiture qui avait 15 ou 16 ans. qui craignait rien. Un petit peu de rouille à droite, Ouais. un peu de rayures surtout partout. Et 4 roues, un volant, ça suffisait pour tester. Si la voiture allait dans le mur en accident C'était pas ou autre, c'était pas grave, quoi. Donc j'ai testé avec cette voiture pendant 6 mois. Et donc j'ai commencé Par Drivey, par la plateforme Drivey? Ouais, par la plateforme Drivey et Wicar. Donc c'est D'accord. en gros les deux leaders sur le Donc toi, marché. aujourd'hui, on va en revenir après par rapport à ton parc automobile, mais aujourd'hui tu utilises Wicar et Drivey. Alors principalement Drivey, mais aussi Wicar. Après il y a encore d'autres plateformes qui sont présentes sur le marché, mais là c'est beaucoup plus anecdotique D'accord. et c'est pas... Même si elles essayent de rattraper le retard qu'elles ont, mais pour moi c'est vraiment Drivey et Wicar les deux leaders on va dire du marché. C'est 90, tu m'as dit 90% Drivey, 10% Alors, Wicar. moi j'utilise à 80-90% Drivey parce que, on en parlera après, j'ai fait installer les boîtiers automatiques avec Drivey D'accord. sur toutes mes voitures. Donc forcément C'est du temps de gagner. c'est du temps de gagner, donc je privilégie Drivey. Mais ouais, il y a aussi une partie de Wicar D'accord. pour combler on va dire dans les périodes creuses. Ou s'il y a des bonnes locations à prendre sur Wicar. D'accord. Donc pour en revenir à ta première voiture, ta première voiture, donc c'est une voiture test, on va dire. Ouais. Donc tu testes le business, ça marche bien, t'en es content. Et de là tu te dis, ça marche, j'en ai acheté une deuxième. Comme je te disais, j'ai testé pendant 6 mois. Ouais. Et donc j'ai commencé en mi-juillet 2015. Ouais. Et nous dit bah ouais bon c'est l'été, location de voiture. J'ai mis la voiture le 13 juillet et le 15 c'était parti, il y avait déjà une première Donc le business location. commençait à décoller déjà. Ouais.
Et je lui dis, ouais, bon, c'est cool, juillet-août, ça cartonne. Mais bon, après septembre et après, Est-ce que ça va aussi bien marcher, quoi. ça va pas fonctionner. Et moi, à la base, ça va pas fonctionner. Et on va voir, quoi. Et finalement, septembre, octobre, novembre, la voiture était louée régulièrement. Et donc, pour une voiture qui, en gros, si je la revendais, valait 700-800 euros. Et pendant ces 6 mois de test, j'ai fait plus de 2000 euros de chiffre d'affaires avec cette voiture. Ah ouais, donc t'as bien rapporté de l'argent. Donc au bout des 6 mois, je me dis, bah ouais, enfin, il y a un truc à faire et il faut y aller. Voilà, si vous avez si comme Romain, vous avez une vieille voiture dont Ouais. vous ne vous servez plus, que vous avez envie de vous débarrasser, bah, au lieu que ça vous rapporte 500, 1000 ou 1500 euros, est-ce qu'elle vaut pas plus tout simplement sur le marché, bah, posez-vous la question de savoir si ça vous rapporterait pas plus de la mettre en location. En plus, administrativement parlant, ça serait à Drivey ou Wicar, c'est facile. C'est juste une formalité, un formulaire et c'est parti. Un login, un mot de passe, tu renseignes ton annonce, tes photos et tes... Alors maintenant, il y a pas un certain type de véhicule qu'il faut avoir, non, ou une année à respecter ou une Alors, année, sur certaines plateformes, tu es limité au niveau des années pour juste louer le véhicule. Ouais, Donc, je sais pas, par exemple, Coolicar, donc c'est une autre plateforme, ouais. où t'es limité à des voitures qui sont moins de 10 ans. Et donc là, bah, si c'est une voiture de 12 ans, tu peux pas l'inscrire D'accord. sur le site. Mais par contre, sur Drivey ou Wicar, tu peux louer une voiture de 15 ans, 20 ans. On peut louer une 205. Tu peux louer ce que tu veux. Il n'y a pas, D'accord. il y a pas de restriction à la location. Il y a des restrictions sur la partie boîtier automatique et pour que les locataires qui viennent et qui prennent une voiture en automatique, ça soit des véhicules qui soient en bon état, récents et que ça soit bon pour les locataires. Ok, d'accord. Donc là, tu as ta voiture, donc voilà, ta voiture, tu fais ton premier test, 6 mois, donc test concluant, tu n'as rien perdu, tu as même gagné de l'argent, et là, tu t'embrayes sur une deuxième voiture. Alors, en gros, en fin d'année 2015, je me dis, bah, il y a une opportunité, il faut la saisir. Et je fais pendant 2-3 mois une étude de marché, voir quel véhicule il faut acheter, à quel prix, voir les locations type on va dire, de mes concurrents qui sont autour de moi. Et j'achète une deuxième voiture en mars 2016. Donc là, quel type de modèle finalement? Ton étude t'a apporté vers quel type de modèle? Là, moi, finalement, au niveau du temps passé, de la rentabilité des véhicules, et aussi du fait que le boîtier automatique en fait, est sorti fin d'année 2015. Donc c'est ça aussi qui m'a fait le déclic. Quand tu commences avec une voiture, quand j'ai commencé avec la première voiture, il fallait que je donne et que je prenne les clés à chaque location. Ouais. Donc le faire avec 5 voitures, pourquoi pas. Avec 10, pourquoi pas. Mais avec plus, tu passes tes journées à donner des clés. Faut plus travailler à côté, quoi. Il faut plus travailler à côté, mais en gros, tu te recrées Un autre travail. Et donc, du fait que les plateformes aient sorti les boîtiers automatiques à cette période-là, je me suis dit, bah, c'est top. Et c'est comme typiquement en immobilier, les boîtiers à clé Pour ceux qui font de la courte durée. pour la location de courte durée. C'est le même principe et c'est ça qui m'a permis De dégager du temps. Et surtout de voir l'opportunité de business avec ça. Et de privilégier de la plateforme Drivey. C'est ça. Parce que Drivey et Wicar aussi avaient ils ont mis les boîtiers un peu plus tard. Mais ouais, c'est Drivey qui a sorti les boîtiers en premier, c'est pour ça que j'ai... Donc là aujourd'hui, pour ceux qui veulent commencer un business sur les voitures et qui veulent justement optimiser leur temps au maximum, donc les deux plateformes qui utilisent les boîtiers automatiques, c'est Wicar et Drivey. C'est ça. D'accord, donc voilà une information importante si vous aussi vous voulez vous lancer dans le même business que Romain. Donc là tu achètes ta deuxième voiture, donc quel type de modèle justement? Monospace. Monospace. Et toutes tes autres voitures que tu vas acheter, tu vas rester sur des monospaces. Ouais. Alors pourquoi, ma question je l'ai déjà posée, mais pour l'internaute qui nous suit, pourquoi ne pas avoir diversifié ton parc de voitures? Des petites citadines, des grosses berlines, et, pour vraiment avoir des voitures pour monsieur tout le monde. On me pose souvent la question, et même je me suis posé la question justement pendant ces 3 mois où j'ai étudié la chose. Et
En fait, j'ai identifié que moi, mon objectif à terme, c'était vraiment d'automatiser un maximum Ouais. et d'avoir de la rentabilité, un chiffre d'affaires, mais sans y passer 12 heures par jour, me créer un autre boulot. Et en fait, le type de véhicule, typiquement les citadines ou les utilitaires par exemple, tu as énormément de locations, mais c'est des petites locations. Donc il te rapporte moins. Non, ça te rapporte justement plus, Ouais. mais d'argent, ça te rapporte plus, mais en termes de temps, tu passes ta vie à nettoyer les voitures, à donner des clés, reprendre les clés, parce que les locations, ça va être des 1 ou 2 jours. Les utilitaires, ça va être des pros qui vont souvent les utiliser. Voilà, c'est des configurations de location où tu es tous les matins et tous les soirs à rencontrer des locataires pour... Même avec le boîtier Bah, automatique. avec le boîtier, tu les rencontres pas, Ouais. mais tu as 5 fois plus de chances, on va dire, que tu aies une voiture qui soit sale, que tu aies une voiture qui soit pas rendue au bon endroit. Enfin voilà, ça fait tout le... Et pareil aussi la gestion, tu as 5 fois plus de demandes, 5 fois plus de personnes D'accord. font Des voitures un peu plus importantes. C'est ça. Mais qui vont être louées sur une semaine, enfin sur plusieurs jours. Qui vont être louées surtout en tout cas pour les monospaces. Le week-end. Le week-end et pendant les vacances. Et aussi la semaine, mais c'est beaucoup plus rare, mais aussi la semaine pour pouvoir combler des besoins pour des gens qui ne bossent pas forcément le... Ces questions de logistique, on va y revenir juste après. Donc toi, tu achètes ta deuxième voiture. Pour faire rapide aujourd'hui, tu as 21 voitures. Ouais. 21 voitures, tu as commencé à l'été 2015. Ouais. Où on tourne cette vidéo aujourd'hui, on est début 2018, donc en 2 ans, 2 ans et demi, tu as acheté 21 voitures à peu près. 21 voitures, donc tu as les 21, c'est 21 monospaces, 21 scéniques, on peut le dire. 21 scéniques, donc tout ça, tu as acheté ça en 2 ans. 2 ans et aujourd'hui, comment justement, avec ton parc, comment tu t'organises? Essentiellement, les questions qui pourraient se poser l'internaute, c'est par rapport au parking, par rapport à la logistique, à tout ça. Parce qu'en plus, toi, tu habites sur Paris, donc ton business, tu le fais sur Paris même. Ouais. Tu le fais pas sur Paris la intramuros. Paris intramuros. Donc comment tu fais pour gérer tes 21 places de parking? Alors j'utilise, comme j'habite à Paris, j'ai une adresse à Paris. J'utilise le parking résidentiel de la mairie de Paris et donc je garde les voitures dans la rue en bas de chez moi. Donc toi tu peux en tant que résident à Paris, la mairie t'a jamais mis de bâton dans les roues pour avoir 21 cartes de résident? Pour le moment non, pour le moment j'en ai demandé 21 et les 21 sont arrivées, je les utilise, donc peut-être que la limite est à 22. D'accord, tant qu'on ne dit rien tu continues. C'est ça. C'est quoi une carte de résidence, c'est combien pour ceux qui habitent Paris? Ouais, alors, au niveau des tarifs, c'est 45 € pour une année, donc juste l'abonnement, ou 90 € pour 3 ans. Et après, c'est 1,50 € par jour quand la voiture est présente, quand on paye le quand elle est garée, d'accord. Quand elle est garée. Pour quelqu'un qui n'aurait pas cet avantage que toi tu peux avoir de carte de résident, qui habite en banlieue ou en province, quel conseil tu pourrais lui donner justement pour pouvoir gérer quelqu'un qui voudrait acheter 5, 10, 20, 30, 50 voitures? Comment tu pourrais l'orienter toi? Quel conseil tu pourrais lui donner justement pour pouvoir gérer ce nombre de voitures par rapport aux places? Par rapport aux places, déjà, je sais que, alors pas sur Paris, mais même encore sur Paris, ça existe, mais des places gratuites. Et bon, il y en a, c'est vraiment super limité sur Paris, surtout maintenant là, avec les nouvelles lois au niveau des parkings, du stationnement. Mais sinon, je sais que je connais des propriétaires qui sont en proche couronne de Paris par exemple, et où il y a des villes où tu as des quartiers entiers où tu as la moitié des places qui sont gratuites, Ouais. et donc qui laissent les voitures sur ces places-là. Après, sinon, s'il n'y a pas si les personnes qui nous regardent ne sont pas sur Paris ou dans des grandes villes, mais plutôt on va dire en province, typiquement les parkings de supermarchés, ça peut être une bonne option pour pouvoir garer les voitures. Je sais qu'il y a des propriétaires qui le font. Après, je sais pas, est-ce qu'ils avertissent le magasin, le centre commercial ou pas, mais
façon, chaque problème a sa solution. Voilà, moi c'est pareil, on me dit souvent, bah oui, mais toi, pareil aussi, comme je suis dans Paris, t'as la chance de pouvoir garer tes 20 voitures en bas de chez toi. Bah oui, mais j'aurais pas eu ça, bah j'aurais fait autrement et j'aurais trouvé une solution. Il y a des propriétaires sur Paris qui ont aussi des 5, 10, 15 voitures. Bah, ils ont pris des parkings et ils ont négocié les prix. Ou une question qui me vient, justement en discutant, qui pourrait être aussi intéresser les internautes. Mais justement, quelqu'un comme toi qui veut faire ça sur Paris, mais qui n'habite pas à Paris. Voilà, moi j'habite pas à Paris, je veux faire ça sur Paris. Je pourrais très bien prendre une location sur Paris, ou un studio. Ouais. Je me débrouille pour trouver le studio le moins cher possible. Comme ça, j'ai une carte comme ça, je peux obtenir ma carte de résident. Alors, sauf que la carte de résident, il faut que tu aies ta taxe d'habitation qui soit à cette adresse-là. Oh, c'est ma résidence principale. J'en fais ma résidence principale. Pas de souci. Donc j'y habite pas, mais au moins je débourse peut-être 500 € tous les mois dans un loyer. Ouais. Mais en contrepartie, tu j'ai peux une carte de résidence. Donc voilà, ça m'est juste en discutant, moi j'ai trouvé une solution. Donc après, vous qui voulez faire ça, de toute façon, c'est en trouvant des solutions, c'est en cherchant tout ça que vous arriverez à monter ce business. Aujourd'hui, donc t'as un parc t'as 21 voitures. Ouais. Tes voitures, tu les as achetées comment? À crédit, ou t'as attendu que avec les bénéfices de les acheter cash, ou t'as fait un crédit CTLM ou un prêt à la banque? Comment tu t'es démerdé justement pour avoir 21 voitures? Alors moi c'est on va dire en trois phases. J'ai mis toutes mes économies. La première voiture, c'est mon père qui me l'a donné pour justement tester le business. Après j'ai mis vraiment toutes mes économies dans l'achat des premiers véhicules. Le coût moyen d'une voiture que tu achètes, toi, c'est combien? Alors au début, c'était la première voiture, je l'ai acheté 3500 ou 3600 €. Ouais. Et là maintenant, j'ai acheté entre 5-7 000 € pour avoir pareil des voitures plus récentes et avoir moins de problèmes. Et maintenant, je cherche plus forcément une rentabilité énorme sur les véhicules, mais plus le véhicule qui va durer dans le temps et qui va être en bon état, où je vais pas être dans les 7-8 000 €, le prix moyen que tu achètes un véhicule. Et on va dire 6 000 €. 6 000 €. Et ton but, c'est de le garder combien de temps, ce véhicule? C'est aléatoire, tu le revends quand tu vois qu'il te coûte trop cher en réparation, ou une fois que tu l'as amorti, comment... Après, ça fait combien? Ça fait 2 ans et demi que tu as commencé ton activité. Tu n'en es peut-être pas encore, c'est peut-être pas une réflexion qu'elle t'est encore arrivée. La réflexion a été dès le début, même avant d'acheter la seconde voiture. Au début, c'était je garde la voiture 2 ans et je la revends. Et là, on est arrivé à ces 2 ans. Et la voiture, je la revendais 1500 ou 2000 €. Et c'est ce que je faisais en 4 mois. On va dire en 6 mois, c'est ce que j'avais gagné avec la voiture si je la laissais en location. Je l'ai laissée en location et je l'amène maintenant Tu l'amènes à bout. Mais je l'amène à bout parce qu'elle est en bon état et je fais les réparations qu'il faut et tout. Mais ouais, c'est on va dire l'optique. Ta stratégie. La stratégie a changé par rapport au début, et maintenant, moi, ça me paraît plus intéressant de garder les véhicules le plus longtemps possible. Tu fais le même exemple que ton premier véhicule que tu auras vendu 600 000 €, et qui t'a fait gagner beaucoup plus. C'est ça. Non, ok. La question que l'internaute aussi peut se poser, que je me posais, moi, c'est il y a beaucoup le risque accident, le risque tous ces entretiens à faire entre les entretiens, les accidents et ceci, cela. Toi aujourd'hui, tu es en 2 ans et demi, combien de locations? Je suis à plus de 1200, 1250 locations. Plus de 1200, donc pour faire une analyse concrète des accidents et compagnie. Donc est-ce que si tu as 21 voitures que tu continues aujourd'hui, c'est que c'est un business qui est rentable? Mais par rapport aux réparations, tu as eu combien de voitures qui ont été en épave? Alors en épave, j'en ai eu 2. Enfin, épave, c'est que le prix en fait des réparations coûte beaucoup plus cher que le prix du véhicule. Donc l'assurance te dit qu'ils ne feront pas les réparations, et ils te proposent soit toi tu rachètes la voiture et tu fais les réparations et tu te débrouilles, soit tu leur revends la voiture et voilà. Donc tu as eu 2 épaves. Les assurances sont pas
t'as pas de problème avec l'assurance par rapport à tous les petits pets que tu peux avoir au quotidien? Parce que sur 1200 aujourd'hui, tu as fait 1200 locations, c'est combien de constats que tu as dû faire aussi aux assurances? Combien de problématiques que tu as dû J'ai soulever? pas le chiffre en tête, mais c'est du 5% grand maximum. Donc j'ai dû avoir une cinquantaine de déclarations de sinistres à faire. Ouais. Alors ça va de la petite rayure sur le bas de portière, du bas de caisse enfoncé dans un parking, du rétro pareil. Tu retiens des cautions aussi à chaque fois par rapport au... Non, en fait c'est Drivey, Wicar et les autres plateformes qui sont le tiers de confiance et qui amènent tout ce qui est la partie paiement pour le locataire, qui fait la jonction entre le locataire et le propriétaire, et toute la partie assurance, où c'est des assurances 100% tout risque. Et donc c'est des assurances, l'assurance de la location qui prend en charge les réparations du véhicule. D'accord. Aujourd'hui, à court, moyen terme, c'est quoi ton objectif? De racheter des véhicules, d'acheter un parking ou louer un parking pour vraiment stocker tout ton parc automobile? Comment tu vois justement tes objectifs à court et moyen terme par rapport à ton business? Alors, les objectifs, on va dire à 1 an, voire à 6 mois, ça serait de doubler le parc de véhicules, donc passer de 40 voire 50 si je trouve des bonnes opportunités pour acheter les véhicules. Alors là, le doubler, financièrement parlant, comment tu vas t'y prendre? Ah bah là Un c'est prêt, crédit, hein? c'est Crédit. prêt, ouais. Et comment tu fais ton crédit là? Tu vas voir la banque? Bah, La banque te prête facilement pour acheter des alors véhicules? justement, on n'a pas fini là-dessus. Où tu m'avais demandé comment j'avais financé les véhicules. Oui, tout à fait. Donc j'avais dit c'était en 3 étapes. Les premiers c'était mes économies. Ouais. Après donc comme mes proches voyaient que ça fonctionnait, donc je leur ai dit voilà, moi maintenant c'est compliqué et donc si vous avez de l'argent à investir, vous pouvez me le prêter et je l'investis. Et après ça a été un crédit à la consommation. Tout basique, je suis allé voir le banquier, je lui ai dit voilà, je voudrais emprunter 25 000 euros pour acheter des voitures, je fais de la location de voitures. Ça je l'ai fait dans ma banque, donc il savait, il voyait très bien l'argent qui rentrait, les va-et-vient sur le compte. Et donc crédit à la conso, pas besoin de négocier, un taux à 2,80, 3% je crois, sur une voiture où tu fais plus de 100% de renta à l'année, il n'y a pas de souci quoi. Ton banquier a été mis en confiance par rapport à ça? Ouais, le banquier en fait il a même pas pensé un seul instant que c'était compliqué quoi. Pour lui c'est... Et là aujourd'hui, donc pour doubler ton parc automobile, donc comment tu comptes t'y prendre cette fois-ci? Aller revoir ton banquier? Pareil, aller voir le banquier. Crédit conso toujours? Crédit conso, ou après là comme j'ai une société qui est en cours de création, j'allais voir pour avoir des crédits avec la société pour pouvoir acheter des véhicules. Et après moi aussi j'ai on va dire maintenant le recul de, comme on a dit, plus de 1200 locations. Enfin j'ai tous les chiffres de location, etc. Pour toute une comptabilité. Et donc je pourrais montrer au banquier que ça fonctionne et qu'il peut me suivre. Et si c'est pas le premier qui accepte, on fera 25 banques. Et voilà. Pas de souci, il y en a bien un qui va... Il n'y a pas d'excuse quand il y a des solutions, c'est toujours beaucoup plus facile. Et donc aujourd'hui, sur l'aspect financier, aujourd'hui tu vis que de ça? C'est ton activité principale, tu n'as pas un travail à côté. Non. Activité principale. Est-ce que après 2 ans et demi de recul, est-ce que finalement c'est une activité qui est rentable? Est-ce que tu pourrais nous parler quelques chiffres, un chiffre d'affaires, ou combien te rapporte chaque véhicule à peu près, pour les personnes qui s'interrogent, qui voudraient peut-être t'a donné à réfléchir, ou qui peut-être t'a donné envie de se lancer, peut-être des futurs concurrents qui le regardent, je sais pas pour toi. Concurrents, non, parce qu'il faudrait qu'ils viennent mettre 25 voitures à côté des miennes, et qu'ils soient moins chers que moi, et que si je les vois arriver, je mettrai moins cher qu'eux, et ils pourront pas avoir de location. Donc grosso modo pour le chiffre d'affaires, parce que ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment abordable pour n'importe qui. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a une voiture, ou tout le monde en tout cas a les moyens de s'acheter un deuxième véhicule
via un crédit à la consommation pour le mettre, pour l'exploiter en location. Donc toi, grosso modo, combien te rapporte un véhicule aujourd'hui? Alors, un véhicule, on va dire lissé sur l'année, c'est du 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Une fois que tu as payé... Alors, en gros, c'est l'argent que tu vas toucher sur ton compte des plateformes. Donc c'est-à-dire, en gros, les locataires te payent la location. La plateforme prend 30% de commission. Et après les 30%, te reverse toi ta part. Et c'est cette part-là qui représente 500 euros par mois. Sur les 500 euros par mois, tu as combien à peu près à reverser pour l'entretien et compagnie, assurance ça dépend, mais grosso modo, c'est du 50% de frais entre l'assurance, entretien. Donc tu as 250 euros net à peu près avant impôt. Parking. Et justement, là où je dis 50%, c'est que je compte assez large pour justement couvrir tous les cas et que typiquement s'il y a des gens qui veulent se lancer mais qui ne sont pas à Paris, bon, bah, c'est sûr que le parking ils ne vont pas payer 1,50 € par jour et donc ça leur coûtera 2 ou 3 fois plus cher pour le parking. Et donc voilà, c'est on va dire un chiffre global. Bien sûr, une question qui est très intéressante aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est donc toi aujourd'hui tu es jeune conducteur encore? Alors pas jeune conducteur, mais en gros j'ai pas au niveau des assurances. T'es pas à 50%. Je suis pas à 50% de bonus. T'es à 0,80. Je suis à 0,80. Donc tu peux encore aller chercher 0,30. Ouais. Aujourd'hui le fait que tu sois à 0,80, c'est-à-dire que tout ton parc immobilier, non, tout ton parc de voitures est à 0,80. C'est ça. Donc si demain, dans les années à venir, tu arrives à 0,50, donc tout ton parc de voitures sera impacté et tu seras aussi à 0,50. Ouais, bah là, tous les ans, donc la première année j'étais à 0,90, l'année d'après à 0,85, là je suis passé à 0,80 et tous les ans tu gagnes 5%. Donc d'où l'importance en fait d'avoir une bonne conduite sur ton propre véhicule. C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi quand je conduis, il faut vraiment que je fais maintenant super attention et je peux pas me permettre de typiquement si tu vas en soirée et t'as bu un ou deux verres, non, je conduis sans avoir bu d'alcool. Si par exemple typiquement dernièrement il a neigé pas mal sur Paris, j'ai préféré de prendre ton véhicule. Parce que demain tu cartonnes, t'es en tort. Même si c'est pas moi qui suis en tort, mais le fait d'avoir un accident, c'est tout ton parc de voitures qui est impacté. D'autant plus si tu te projettes de doubler, donc après c'est encore 2 fois plus de frais. Alors, après non, parce que vu que moi je vais passer en société, ça sera des assurances au niveau de la société. Donc là, ton bonus-malus rentre moins en jeu que quand tu es en particulier. Donc pour en revenir par rapport à ce que te rapporte une voiture, donc grosso modo 250 € une fois que tu as tout payé, 250 € net, une fois que tu as tout payé, net avant impôt et compagnie. Donc ça tu multiplies par 5 voitures. Et après, déjà, ça te fait déjà un bon complément de revenus, surtout comme tu le disais maintenant avec Wicard et Drivey, tu peux tout automatiser avec des boîtiers. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas se lancer dans l'immobilier, voilà, là aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir un autre business, le business de la voiture, voilà, qui est beaucoup moins contraignant que l'immobilier pour commencer, parce que voilà, on peut commencer avec 2-3 000 €, on peut commencer. Ouais. 3 000 €. Typiquement, c'est on va dire la question à se poser pour commencer, c'est au niveau de la stratégie en tout cas, c'est est-ce que j'ai du temps, et en même temps du temps c'est là on va parler de passer du temps, mais c'est quand tu vas avoir 5 ou 10 voitures où vraiment ça va te prendre du temps et que tu vas réfléchir à boîtier automatique ou pas. Mais avec 2-3 voitures, oui tu vas devoir donner des clés, reprendre des clés, mais ça se fait en même pas un quart d'heure. Déjà 4 voitures, ça te fait 1 000 € en plus par mois. C'est ça. Après, il ne faut pas avoir la malchance, toi c'était pas arrivé, mais d'avoir. C'est comme l'immobilier quoi. Ton première voiture qui part. Faut que la première voiture soit une location rassurante. Ouais. Après ça c'est un peu le fruit du hasard. Mais c'est sûr que si pour votre première location, votre voiture part épave, d'une part vous serez perdant, et deuxièmement vous serez réticent à vouloir recommencer. Ça fait partie du jeu quoi. Ouais. Voilà, après, toi, tu as eu la chance. Ta première épave, toi, c'est à partir de quand tu l'as eu? Je me rappelle même plus. Mais plus d'un an après le. Ouais, donc déjà, tu avais déjà de la bouteille, tu avais déjà automatisé, sécurisé beaucoup de choses.
Voilà. Et aussi le fait d'avoir plusieurs véhicules, la voiture est partie en épave, c'était... Ça c'est l'avantage, plus vous aurez de véhicules, plus vous diminuez le risque justement de problèmes. Est-ce que toi justement par rapport à ton business, tu aurais d'autres éléments importants à véhiculer aux internautes? Élément important, c'est déjà de pas se poser de questions. Vous avez découvert ce business, en tout cas si ça vous intéresse, prenez une photo de votre voiture, ou si vous n'avez pas de voiture, prenez une photo, ce que je dis toujours, une photo dans la rue que vous trouvez qui est pas toute cabossée, on va dire qui présente plutôt pas trop mal. Pensez bien à quand même flouter la plaque d'immatriculation, et faites une première annonce sur Wicar, sur Drivey. Et voyez si ça me roule. Et voyez si ça fonctionne, si vous avez des locations. Alors typiquement, si vous mettez une location, en ce moment ça va parce que c'est les vacances, mais si vous mettez une location en janvier, février, début mars, c'est une période qui est un peu plus creuse, donc vous n'allez pas forcément avoir une demande de location dans l'instant, mais dans les 2 semaines, vous aurez une demande et vous pourrez voir si... Pour en revenir justement par rapport aux locations, donc c'est quoi? C'est les week-ends et vacances essentiellement, et surtout les vacances d'été. Alors moi en tout cas pour les monospaces, c'est week-end et vacances. Et période creuse un peu la semaine. Et période creuse, même toute l'année aussi un peu la semaine. Mais c'est vrai que sur ce type de véhicule, c'est plus, suivant le week-end, c'est des groupes de potes qui partent en week-end, des familles nombreuses, et pareil pour les vacances. Ou sinon de faire un petit déménagement avec 3-4 cartons et voilà. Mais sinon typiquement des citadines ou des utilitaires, ça peut partir tous les jours sans problème. Bon, en tout cas, je pense que vous avez eu tous les éléments essentiels pour commencer un business sur la voiture si vous le souhaitez. Pour ceux justement qui auraient d'autres questions, qui auraient d'autres interrogations ou qui voudraient tout simplement se former, parce que justement tu as sorti une formation justement sur ce business, mais justement les internautes ils peuvent se retrouver où justement? Alors j'ai un blog donc c'est businessparticulier.fr. Ouais. Où justement je partage dès le début en fait le blog, je l'ai créé en septembre 2015 pour justement partager mon expérience et parler de la location de voiture. Et tu vends des formations, tu as créé une formation justement pour ça aussi? En début d'année 2018, j'ai lancé on va dire, le premier groupe pour créer la formation avec ce premier groupe, et je vais relancer refaire un lancement sûrement vers mai-juin. En gros le deuxième groupe avec toute la formation, toutes les fiches pratiques, toutes les vidéos tournées et toutes les questions que j'ai pu déjà avoir avec ce groupe de 20 personnes, et donc d'avoir vraiment répondre aux questions qu'on m'a posées, et donc justement répondre aux besoins des gens qui voudraient se former sur ce business là. Donc voilà, si cette interview vous a plu, si vous avez envie de contacter Romain ou de suivre Romain ou de vous former auprès de Romain pour faire comme lui, vous lancer dans un business automobile, un business de location de voiture, n'hésitez pas à le contacter. Moi j'étais content de vous retrouver pour vous présenter un témoignage autre que l'immobilier, pour vraiment essayer d'élargir au maximum le champ de l'entrepreneuriat. Je vous retrouve à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la véhiculer autour de vous, à tous les amis qui seraient intéressés qui seraient éventuellement intéressés pour se lancer dans ce type de business. Et moi je vous dis à très vite et je vous retrouve rapidement pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. Bye bye. Ciao.